sinon, vous pouvez toujours me laisser ça dans le groupe et ce serait d'accord. Donc, l'enregistrement vient de commencer et le meeting débute. Ok, vous m'écoutez? Oui, je vous entends bien. Voilà, je suis connecté avec la machine. Ok. Là, je vois votre écran. Ok. Je dis, je venais à peine de, comme je l'ai dit, je venais à peine d'installer les composers. Ok. Ouais. Ok. Je crois que je l'ai installé, il est là. Ok. Ouais. Donc, là, Alors, je devais installer le module qui venait juste après. ok. Attendez un peu, je le retrouve comme ça. La Ravel Sauf Cell, qu'il y c'est bien avait, ça? oui, sauf qu'il y avait la commande qui ne marchait pas, au fait. Ok. Merci pour la précision. Donc, pour la Ravel Cell, je vais mettre à jour mon README. Je vais vous inviter à installer. Est-ce que vous avez. On va taper d'abord sur le terminal. On va essayer de faire quelque J'ai, chose. Est-ce que pardon, pourriez-vous ouvrir le terminal, votre terminal? Cliquez sur le terminal. Oui. terminal, oh, il est Pouvez-vous là. taper, Attendez. pouvez-vous taper WSL? WSL. WSL. Comme Oui, ceci. ok. Oui, s'il vous plaît. Donc, vous l'avez installé, hein? C'est bon. Ce qu'on va faire ici, WSL set version. Donnez-moi quelques secondes. Pourriez-vous taper cette commande? Je viens d'envoyer une commande dans le chat. Pourriez-vous la taper, s'il vous plaît? Sur un copy and paste. Oui, oui, c'est cette commande ici. Avant de la taper, on va taper exit. On va taper exit déjà. Oui. OK, enter. Faire un paste. Ouais. Oui. Il n'existe aucune distribution. Parfait. Non, vous n'avez pas ça. On va travailler sur WSL au lieu de travailler sur votre Windows. Donc, sur ça que je travaille avec la Ravel Cell. Donc, je devrais l'avoir mentionné sur le README. Install the motor distribution. On va juste faire sûr que ça fonctionne bien. Pourriez-vous taper ceci? Est-ce que vous l'avez ouvert en tant qu'administrateur? Non, ça devrait passer. Tapez ça, s'il vous plaît. Oui. Téléchargement de Ubuntu, on va laisser télécharger.
On va laisser l'installation avancer. Ouais. Comme j'observe votre terminal, je vous suis. On va faire après l'installation, c'est essayer de cloner le GitHub de nouveau, mais sur le WSL. Comme ça, vous aurez votre environnement de travail sur Linux au lieu de travailler sur Windows. Donc, à chaque fois que vous devriez travailler sur Linux. Ok. Et comment le cloner sur WSL? Avec la même commande, je vais vous envoyer les instructions. Ce serait le git clone que l'on fait d'habitude. On va faire comme ça. On va laisser d'abord installer. Et je vais vous aider à procéder à l'installation. On va refaire ce qu'on a fait. Et je pense que la commande du révertir devrait passer. Donc, bonsoir Isaac. Bonjour. Nous sommes en train d'aider Vainqueur à configurer son environnement et on va procéder au meeting super. Oui, ok. Bon, je vais voir aussi mes préoccupations. Pardon? Je vais voir aussi mes préoccupations. Oui, c'est parfait. Donc, j'écris déjà les commandes que vous allez suivre. Donc, on va laisser installer, ça va prendre un peu de temps, mais après ça, on va faire un git clone du repository dans le dossier.
Bonsoir Emma, nous sommes en train d'aider Vainqueur à configurer son environnement. Et nous allons procéder au meeting sous peu. Donc, c'est déjà faire sur au début que tout le monde a son environnement configuré pour le projet. Donc, si vous avez des questions, nous pourrons les regarder aussi en même temps. Oui, bonsoir, d'accord. Merci. Vainqueur, c'est mieux de mettre un username que vous êtes sûr de vous rappeler. Donc, si c'est ça que vous souhaitez, on va le retenir. C'est ça que vous souhaitez comme username? C'est votre ordinateur, donc, juste pour ne pas vous oublier. Je suggérais un username plus court, pas besoin de mettre tout le nom, par convenance. C'est un mot de passe comme un mot de passe pour démarrer la machine. Oui, c'est vraiment un mot. Oui, Je devais mettre... pas le mot de passe. Pardon? Je vais demander si c'est le mot de passe comme celui qu'on met généralement pour démarrer la machine. Oui, ça n'a pas besoin d'être le même que votre mot de passe pour la machine. C'est un mot de passe pour votre Linux. À chaque fois que vous roulerez une commande pour administrateur, ça vous demanderait un mot de passe. Vous aurez à réentrer ce même mot de passe ici. Donc, je vous conseille de le retenir. Nous ne serons pas capables de le voir de notre côté, je pense, lorsque vous le tapez. OK. Donc, vous entrez le mot de passe, vous faites Enter, et on va vous demander de confirmer le mot de passe de nouveau. OK, il faut confirmer le mot de passe. Comme vous le voyez, il n'apparaît pas sur le terminal, donc ce n'est pas comme ça. OK, donc il y a un problème. Le mot de passe n'est pas correct. Pour un début, je pense que vous pouvez le changer plus tard. Vous pouvez mettre un mot de passe simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le confirmer. Okay, donc, c'est mieux de retenir. D'accord, là, vous avez le bon dossier. Donc là, je vous invite à aller vers taper la commande que je viens de mettre dans le terminal. OK. Je viens d'envoyer une Je n'ai pas commande. bien saisi. J'ai envoyé une commande dans le Ouais. chat. Juste la copier. CD OK. avec le même symbole. En bas, plus bas, s'il vous plaît. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Je vais Le cloner dernier les message. kits. On ne va pas le faire dans le dossier où vous situez présentement. Copiez le dernier message, CD avec le symbole, s'il vous plaît. Pardon? Copiez ce dernier message, donc CD avec le symbole. CD avec le dernier symbole, vous pouvez le copier sur votre terminal. CD? Oui, on va le copier, oui. On va aller sur le terminal. On va le faire un paste. Faites juste un clic droit. Ah, bon, ça marche. CD avec. Est-ce que vous avez ce symbole-là sur le clavier? Ou bien si ça ne marche pas, vous allez juste faire CD espace barre home. Espace. On va utiliser un autre moyen. CD espace barre home. Barre oblique. Barre oblique HOME.
José. Oui, CD, barre oblique vers la droite, HOME. Comme ceci. Non, non, comme j'ai écrit dans le... Non, non, pas comme ça. Juste de la même manière que j'ai écrit dans le chat, dans le dernier message. Pourriez-vous ouvrir le chat du meeting? Alors, est-ce que vous m'entendez? Comme le dernier message, comme ça. Après ça, vous allez faire un LS. C'est pas mal. Il y a un délai entre la réception et la communication, mais ça devrait aller. Bonsoir Eric, nous sommes en train de construire l'environnement de vainqueur et après on va procéder au meeting. J'espère sûr de votre côté que vous êtes capable Après, de configurer vos environnements également. Oui, Enter s'il vous plaît. De mon côté, j'avais presque tout fait. Ça reste seulement la dernière tâche là qui m'a compliqué depuis hier. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé la solution. D'accord, on va essayer de fixer ça aujourd'hui. Monsieur D'accord. vainqueur, nous ne voyons plus votre écran. Oui. Ok. Par le temps que vainqueur revienne. Donc, monsieur Isaac, est-ce que vous avez eu des soucis? On va revenir à vous, monsieur Eric. Monsieur Isaac, est-ce que vous avez des soucis? Oui, oui, bon, j'ai des soucis jusqu'à présent, donc je me suis limité qu'à l'installation de quoi? De NPM dans des Node.js, je crois. Bon, j'avais Ok. demandé un peu d'aide à Eric. Je crois que cette fois-ci, bon, je presque le même gars que vous. Ça ne montre plus l'erreur, mais ça ne fait que tourner. Ça me prend un peu plus de temps. NPM install, n'est-ce pas? Oui. Bon, avant, Ouais, ça m'écrivait quoi? NPM ne pas reconnu comme quoi? Comme commande. Bon, un message pareil. ok. NPM n'est pas reconnu comme commande, donc ça vous donne des erreurs. Ok, parce que j'ai eu ce délai-là. On va devoir partager l'un de vos écrans. Mais avant, on va d'abord essayer d'accueillir. Bonsoir Marie-Clarène, ce sera notre UI designer. Elle a envoyé un courriel à Daniel et Daniel m'a relayé Bonsoir. son information. Donc, elle a rejoint le Google Chat. Sachez que le meeting est enregistré, la vidéo sera relayée sur YouTube. Donc, Monsieur Isaac, Madame Emma, Monsieur Eric, je vous propose que l'on passe à travers les problèmes que vous avez pour votre environnement, ainsi que Monsieur Vainqueur à la fin du meeting. Donc, comme ça, on va procéder à l'agenda et puis on va vous revenir vers la fin. Est-ce que cela vous convient? Bon, pas de problème. D'accord. D'accord. Donc, je vais partager mon écran. On va débuter la présentation. Donc, les personnes qui n'ont pas pu rejoindre le meeting présentement pourront le revoir plus tard. Donc, Marie-Clarène, encore merci d'avoir rejoint ce projet. Juste pouvez-vous confirmer que vous êtes capable de voir mon PowerPoint? Oui, on va le PowerPoint. Oui. Donc, les agendas sont des publications. Bon, avant chaque meeting, nous avons un agenda afin que tout le monde sache de quoi on va parler. La configuration de l'environnement local des participants. Donc, tous les développeurs que nous sommes ici auront un environnement local avec le fichier GitHub auquel vous devriez avoir accès. Je vous ai donné une invitation. Nous avons des exigences fonctionnelles dans un document Excel. Est-ce que vous avez pu y avoir accès? Bon, moi, non. Donc, vous n'avez pas accès à ce document que je présente ici. Non. D'accord, Monsieur Isaac, c'est un autre problème que nous devons résoudre. Marie-Clarène, est-ce le cas pour vous?
Marie-Clarène, étant donné que vous êtes nouvelle, donc je vais vous poser certaines questions pour l'accès des fichiers dont vous aurez probablement besoin. Est-ce que vous pouvez voir le document Excel? Marie-Clarène, c'est à vous que je vous adresse directement Non, je pour n'arrive ce. pas à voir. Au début, je voyais, mais là, je ne vois pas. OK. Oui, Est-ce que vous justement, avez accès au Drive, au Google Drive de. oui, j'ai accès au Google Drive. Certains fichiers que vous Oui, envoyez, dans j'arrive Google Drive, à les avoir là-bas. oui. Donc, je vais quand même repartager le lien d'exigence. Vous devriez être capable de voir. Je vais envoyer le lien dans le chat. S'il vous plaît, confirmez que vous pourriez cliquer et voir le D'accord. document. Mais pour notre meeting, si vous avez des soucis avec ces exigences-là, c'est juste pour comprendre à quoi l'application va ressembler en général. Et ce sont les exigences que tous les développeurs vont suivre sur le GitHub. Donc, ils sont reproduits dans le GitHub. Je vais rapidement partager l'écran du GitHub. Ici, vous avez 35 issues, mais ce nombre va augmenter. C'est juste histoire de retranscrire tout ce qu'il y a de disponible dans le document Excel et le retransmettre dans le GitHub. Donc, ces GitHub ici sont assignés à des développeurs qui vont procéder au développement du back-end ou du front-end. Et ils peuvent s'assigner à tout le monde peut contribuer à ces projets. Donc, il y a des développeurs full stack, développeurs front-end, développeurs back-end. Donc, chacun peut décider de s'assigner n'importe quelle tâche. Nous allons les parcourir parce qu'ils prendront de temps. On va les parcourir lorsqu'on résoudra les problèmes des autres utilisateurs. Concernant votre document, Madame Marie-Clarène, je vais partager ce document. Le document UI UX qui a été partagé aujourd'hui contient les travaux de l'interface usagée euh, que nous attendons principalement de vous. Donc, pour être honnête, vous êtes la seule designer pour ce projet. Donc, nous allons suivre vos directives pour l'interface usagée du front-end que vous souhaitez pour l'application. Nous vous avons proposé des couleurs principales. Est-ce que vous avez d'autres couleurs jusqu'à aujourd'hui ou bien vous voulez encore plus de temps pour les modifier? Non, pour l'instant, je vais d'abord utiliser ces couleurs et dès que je finirai le logo avec ces couleurs, je vais essayer de voir si ça peut aller avec d'autres couleurs. Mais pour l'instant, j'utiliserai d'abord les couleurs qui ont été proposées. D'accord, merci. Donc, la première requête que nous avons, donc le logo, ce sera sous vos directives. Si vous avez besoin d'assistance, nous sommes à votre disposition. Nous vous avons proposé des couleurs. Vous êtes mentionné également sous cette section. Pour l'application web, donc les premières requêtes ont été décrites ici. Vous avez chaque page, par exemple, le login, où je vous ai fourni une définition afin que vous ayez une idée générale à quoi ressemblerait cette page. Donc, c'est vraiment la page où les utilisateurs vont aller s'authentifier sur l'application en y fournissant leur email, leur password. Également pour la page register où les utilisateurs sont invités à s'authentifier. Donc, les définitions fournies pour chaque page, vous êtes à essayer de comprendre à quoi ressemble le projet. Il y a quelqu'un qui arrive, M. Ponchard. Et ainsi le tableau de bord qui permettra à chaque utilisateur, par exemple, de mettre à jour leur profil, les administrateurs de voir les informations des instances éducatives et ainsi voir des informations sur les instances éducatives de l'application. Il y aurait également une page de recherche pour les enseignants. Ces modules sont en rapport avec les exigences présentées dans notre document Excel. Et encore une fois, les définitions apparaissent en bas de chaque page. Donc, ces premières pages sont des pages sur lesquelles vous devriez travailler. Donc, encore une fois, nous allons avec votre rythme. Lorsque vous êtes prêt avec le UI design, vous allez nous présenter le design. Et ce que l'on va faire de notre côté, c'est assigner le travail à des front-end développeurs qui vont procéder à l'implémentation de l'interface graphique. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est parfait. Est-ce que vous pensez nous proposer votre rythme de travail pour le projet? Auriez-vous des préférences sur quand vous allez nous livrer les premiers résultats? Pour le rythme de travail, j'ai vu
J'ai lu d'abord le planning qu'il y avait sur le GitHub vers la fin. J'ai vu que je devais le faire pendant un mois, du 22 juillet au 22 juin au 22 juillet. Oui, Et il y a aussi l'interface, le design, le développement de l'interface utilisateur à rendre, à le faire du 22 juillet plutôt du 22 juin au 30 juin, d'après oui, ce que j'ai lu, bien sûr. oui, Je pense que c'est ça, oui, si je ne me oui, oui, trompe c'est bien pas. ça. Donc, oui, c'est ça, c'est correct. Donc, on va attendre les premiers résultats à partir de la semaine du 22 juin. Ah, d'accord, je le ferai. Et pour le design des premières interfaces, c'est seulement, bon, je dois faire seulement ce que vous avez proposé sur le document ou je dois faire autre chose aussi? Pour le document, si vous, ben, vous pourriez commencer par ce qui est dans le document, parce que je mettrai à jour ce document Word. Et comme il y aura plus de pages qui viendra au fur et à mesure que le projet évolue. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a juste 35 issues ici, mais il y aura beaucoup plus. Donc, ce qui a été ajouté sont des issues principaux, comme les principaux problèmes que nous devrions implémenter pour ce projet. Donc, vous pouvez principalement travailler d'abord sur ce qui est dans le document Word, dans cet ordre tel qu'indiqué. Donc, on va procéder par le login, le register. Donc, parce que ce sont les pages d'entrée de l'application. Donc, quelqu'un qui voudrait se connecter à l'application voudrait d'abord s'authentifier, s'enregistrer. Et si vous pourriez penser à une page principale pour l'application Yekola, ce serait aussi correct. Mais ceci n'est pas mentionné ici. Je vais la mentionner en dernier, vu qu'il n'a pas été D'ac- mentionné. D'accord, Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le groupe? Pour Marie-Clarène ou pour le UI design? Euh, la seule question que j'ai, c'est pour pour l'enregistrement quand on va se connecter. Ça sera que sur le web ou dans l'application? Dans le sens où quand on doit se connecter, ça sera plutôt sur une page web et quand ça finira, ça va rediriger sur l'application ou l'enregistrement se fera aussi, ne peut se faire aussi dans l'application. D'accord. Bonne question. Notre page d'enregistrement, ce sera une page web. Donc, voilà, disons yekola.cd enregistrement. Vous aurez un formulaire web où vous pourrez entrer les informations concernant concernant le visiteur. Les visiteurs pourront entrer les informations concernant son profil. Une fois connecté, il sera toujours dans l'application web. Concernant l'application mobile, donc le design que vous allez faire, c'est vraiment un design web. Et l'application mobile viendra après l'implémentation de l'application web. Donc, votre design se concentrera principalement sur une interface web. Et donc, en tenant compte des différents états d'écran, à quoi ça ressemblerait sur, disons, un écran de 1000 pixels, de 500 pixels, et ainsi de suite. Aurais-je été clair? Oui, c'est clair, madame. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à l'interface usagée, par rapport à ce document de l'UI UX? Donc, le UI design sera sous le lead de Marie-Clarène pour notre projet. Si nous avons d'autres UI design qui nous rejoignent, elles pourront travailler sous Marie-Clarène. Donc, on est correct. On va aller dans l'autre section, revue des travaux, débuter la semaine du... Oh. Oui, monsieur Joël. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai vu que Marie-Clarène va faire les UI design. Maintenant, je me demandais si elle va pas travailler avec, elle ne va pas travailler avec un UX design parce que normalement, ça va de pair, non? Ou bien jusque-là, on n'en a pas encore. Encore une bonne suggestion. Marie-Clarène, est-ce que vous pouvez faire l'expérience utilisateur? Ça ira de pair. Est-ce que vous pourrez également faire l'expérience utilisateur?
C'est-à-dire, imaginez comment l'utilisateur doit naviguer de la page d'identification vers le tableau de bord, comme parce que ça irait de pair, en quelque sorte. Donc, si je comprends bien, designer comment l'utilisateur va aller du tableau de bord à la page utilisateur, c'est ça? Bon, je vais essayer de rephrase ce que je viens de dire. Donc, lorsque vous allez procéder au design de l'interface usagée, donc, c'est-à-dire vous connaissez à quoi l'application doit ressembler. Donc, par exemple, je vais repartager ce document pour revenir à la question de M. Joël. Vous êtes dans la première page que l'on vous demande de faire le design est la page d'identification. Dans la page d'identification telle que vous pouvez la voir ici, par défaut, ce qui vient avec le framework Laravel, c'est un formulaire dans une boîte blanche avec deux formes, email et password. De votre côté, lorsque vous ferez le design, vous apporterez les couleurs que vous y souhaitez avec le logo Yekola. Ça, ce serait le design de l'interface usagée pour la page login seulement. Mais pour l'expérience utilisateur, l'idée est que, par exemple, vous pourriez penser au fait que où est-ce que l'utilisateur irait après le login. Donc, lorsque je me connecte, vous pourriez nous dire que vous souhaiteriez voir les utilisateurs être redirigés sur la page du tableau de bord plutôt que la page de profil. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je comprends. Je comprends. Oui. Donc, c'est ce genre de requête que nous pourrions attendre de vous. Donc, la question que l'on vous pose désormais, est-ce que vous pensez que vous pourriez également gérer l'expérience utilisateur pour chaque exigence que nous avons, ou vous souhaitez uniquement vous occuper des pages que nous vous demandons de design sans pour autant définir l'expérience utilisateur? Bon, je pense que je vais plutôt plus m'intéresser au design. L'expérience utilisateur, je pense que je ferai plutôt le design. L'expérience utilisateur, je ne sais pas encore si Ok. je peux le faire, mais je vous en dirai quoi en tout cas. Ok, c'est parfait. Donc, Monsieur Joël, donc pour la question, c'est que le UX ne sera pas directement géré par Madame Marie-Clarenne. De notre côté, si vous avez un design, une requête de page, vous pouvez l'inclure dans ce document Word et définir la page que vous souhaitez voir pour l'application avec les définitions et elle va procéder uniquement à l'implémentation du design. Pour l'expérience utilisateur, donc, ou savoir où est-ce que l'utilisateur sera connecté, nous pourrions désigner un membre du GI pour s'en occuper. De mon côté, je pourrais relayer également l'expérience utilisateur. Donc, c'est pour définir simplement qu'est-ce que les utilisateurs suivraient après l'authentification ou bien après avoir performé une certaine action. Donc, je pourrais épauler le membre du GI qui pourrait s'y intéresser. Est-ce que cela vous intéresserait, M. Joël? Quoi? Parlant de l'expérience utilisateur, bon, cela varie d'une application à une autre, en fait, parce que les utilisateurs ont tendance à se comporter d'une manière à une autre face à une application. Et j'ai vu bon, c'est pas que j'ai travaillé dans des projets, mais des aînés qui travaillent dessus. Je vois des fois, ils organisent de prospects, de sondages, des trucs comme ça. Si par exemple, ils lancent une nouvelle application qui n'a pas vraiment je peux dire, de succès sur les marchés et que c'est la première fois qu'ils puissent les lancer, bah, ils lancent des fois des sondages pour voir, par exemple, non, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous voudriez voir, qu'est-ce qui vous intéresserait, ce que vous faites, sur ce que vous faites, qu'est-ce que souhaiterez-vous voir, par exemple, sur une application si nous voulons, par exemple, vous faciliter la tâche. Mais concernant, si nous voulons anticiper, bah là, nous devrons nous mettre sur la peau des utilisateurs et je ne crois pas que cela soit pour moi. Je ne saurais pas le faire. Ok, c'est parfait. Donc, vous avez donné un bon point. Pour l'expérience utilisateur, nous pourrons procéder avec l'usage des sondages. Donc, il faudrait, étant donné que c'est une application dans le domaine éducatif,
nous pourrons créer, je pourrais créer également parce qu'il y a le Google Form avec lequel nous pouvons travailler, nous pouvons créer des formulaires pour le projet et ainsi demander vous êtes membre de l'UNIKIN, on pourrait relayer ça aux étudiants de GI principalement, ainsi qu'à les étudiants de l'UNIKIN et aux professeurs de vos facultés pour demander qu'est-ce qu'ils voudraient spécifiquement voir dans cette application, étant donné que nous avons une idée générale du projet. Donc, les formulaires pourraient être créés cette semaine, donc ça, c'est fort probable. Au moins, nous aurons des recommandations externes plutôt que de développer l'application par rapport aux développeurs qui y contribuent. Et deuxième point, pour l'expérience utilisateur, il y a également, on peut également anticiper, histoire d'avoir un MVP, parce que c'est pas certain que nous aurons de grandes réponses dans les 6 prochains mois pour le projet. Mais les formulaires seront également développés pour l'expérience utilisateur pour comprendre comment c'est que l'utilisateur que nous visons se comporte, comme vous l'avez mentionné. Et de notre côté, nous pouvons anticiper déjà pour les exigences sur comment les utilisateurs peuvent se comporter pour le MVP et nous pourrons améliorer le MVP par rapport aux données que nous récoltons des formulaires. Est-ce que ceci serait correct? Oui, ce genre de test pourrait marcher amplement. Je suis pour. OK. Donc, Marie-Clarène, de votre côté, nous allons avec le UI. Et de mon côté, chaque semaine, je vais créer des formulaires on est en train de viser le domaine éducatif, les professeurs ainsi que les collèges et les lycéens. Et nous allons essayer de les distribuer pour cette semaine. Vous serez tous au courant de là où les formulaires ont été envoyés. Et de mon côté, je vais essayer d'anticiper certaines expériences utilisateurs. S'il vous plaît, pouvez répéter? OK. Donc, ce que je disais, c'est que de votre côté, vous vous occupez de l'interface usager et non de l'expérience utilisateur pour le moment. Et le deuxième point, c'est que nous allons créer des formulaires de sondage pour essayer d'envoyer ces formulaires aux instances éducatives qui sont les universités, les lycées, les collèges que nous visons, pour essayer de comprendre mieux ce que les utilisateurs veulent voir dans l'application, étant donné que nous avons une idée générale de ce à quoi le projet va ressembler. Et le dernier point, c'est que de mon côté, j'anticiperai déjà l'expérience utilisateur pour certaines exigences, histoire de suivre cette procédure pour le MVP dans les 6 prochains mois, par les temps que nous récoltons assez d'informations des utilisateurs que nous visons. Aurais-je été clair? OK. Est-ce correct pour vous, Marie-Clarène? Oui, c'est clair. OK. Donc, c'est parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour le groupe? C'est correct. Donc, on va revenir à notre présentation. Pour les travaux débutés pour la semaine, le projet est officiellement lancé pour ce 15 juin. Donc, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que nous avons reçu Marie-Clarène, qui est notre UI Design. Elle procédera aux travaux de son côté. Donc, du 15 juin au 21 juin, ce que nous sommes appelés à faire, c'est vraiment finaliser la majorité des exigences fonctionnelles. Donc, cette semaine, nous serons concentrés. De mon côté, je m'occuperai à remplir ce document d'exigence. Donc, si vous avez de nouvelles idées pour l'application, vous pouvez y écrire. Donc, la première question que je vous pose, est-ce que vous comprenez l'idée de l'application? Donc, nous devons avoir tous la même vision avant de procéder à l'implémentation profonde de ce projet. Est-ce que vous comprenez l'application? OK, on va commencer par M. Vainqueur. Et on va aller se jouer. Oui, Vainqueur, pardon. Oui, M. Vainqueur. M. Vainqueur, on ne vous entend pas, si vous parlez. Votre voix est un peu brouillée. Est-ce que vous l'entendez ou bien c'est juste moi?
Moi, en tout cas, je n'entends rien. Monsieur Vainqueur, je pense qu'il y a un problème avec votre micro. On ne vous entend pas du tout. Là, vous m'entendez? Là, on vous entend. Ouais, je disais, personnellement, je n'ai pas encore compris. Enfin, je ne me suis pas encore fait l'idée sur comment sera la plateforme. Tout ce que je sais, c'est que ça sera une plateforme éducative. Mais l'idée Ok. de fonctionnalité, comment les choses vont s'enchaîner, vont s'emboîter les unes dans les autres, je n'ai pas encore vraiment eu cette idée-là. Si vous pouvez essayer de nous faire un peu la topo de comment ça va se présenter, histoire de nous permettre aussi, si possible, d'ajouter de nouvelles idées. Parce que là, c'est compliqué d'ajouter une idée sur quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore bien compris, en fait. C'est parfait. C'est ce genre de questions auxquelles je m'attendais. Avant de procéder, Monsieur Vainqueur, est-ce que Monsieur Joël, vous avez une question similaire? J'avais pratiquement la même question. Ok. Donc, c'est parfait. Monsieur Emma, je vais procéder à poser la même question aux autres membres du groupe. Est-ce que vous avez la même question? Bonsoir, Emma. Ok. Donc, l'application Yekola que nous essayons de développer en collaboration avec le GI et M. Daniel Mabanda, qui est le président, ainsi que les recteurs que nous avons mis en CC dans nos conversations, est une application qui vise le domaine éducatif, qui a le but de pouvoir être une base de données publique de tous les enseignants du territoire congolais. Donc, si vous, en tant qu'utilisateur, vous avez besoin de renseignements d'un enseignant sur le territoire congolais, vous devriez être capable d'utiliser notre plateforme et d'observer l'expérience professionnelle de l'enseignant concerné ainsi que de son parcours professionnel éducatif sur le territoire congolais. Le deuxième point est que l'application que nous essayons de développer est une application qui essaie de connecter les universités aux lycées et aux collégiens. Les instances éducatives pourront créer des comptes, donc c'est-à-dire que, pour exemple, le collège Boboto pourrait créer un compte sur l'application Yekola et les autorités de ce collège Boboto pourraient assigner les étudiants, les collégiens du collège Boboto à être sous le mentorat des étudiants des universités. Donc, c'est-à-dire que nous voulons que les universités fournissent des étudiants qui pourront être capables d'être des mentors des lycéens. Et pourquoi est-ce que les étudiants pourraient être des mentors des lycéens? C'est tout simplement pour leur donner des directions sur le futur que ces lycéens voudraient choisir. Par exemple, si un lycéen voudrait être, vous avez un domaine en polytechnique à l'UNIKIN qui l'intéresserait, les autorités de ce collège-là, vous devrez assigner un mentor disponible à l'UNIKIN et l'assigner à un collégien afin qu'il puisse communiquer sous les directives des autorités éducatives. Donc, nous avons deux valeurs que nous souhaitons apporter sur le marché congolais. La première valeur est que nous souhaitons être une valeur, une ressource publique à travers laquelle vous pourrez observer le parcours professionnel de tous les enseignants certifiés du territoire congolais. Et la deuxième valeur que nous souhaitons apporter sur le marché congolais est que nous souhaiterions que les étudiants des lycéens soient connectés aux étudiants des universités afin qu'il y ait cette relation de mentor-étudiant pour essayer de donner des directions sur le futur que les lycéens voudraient suivre. Aurais-je été clair? Est-ce que vous avez des questions? Pour ma part, c'est bon. OK, Monsieur Vainqueur. Ouais, pour ma part, c'est aussi bon. C'est bon, j'ai compris en fait l'idée générale. Après, on va voir si on peut ajouter des idées. Oui. Donc, c'est primordial que tout le monde comprenne. Donc, vous avez une idée générale de l'application. Ce que je veux faire maintenant, c'est pour parcourir le document Excel, comment il a été subdivisé. Nous avons des modules. Les modules sont des blocs sur lesquels, par exemple, si nous disons que le module authentification est prêt, c'est-à-dire que nous avons travaillé sur toutes les exigences en rapport avec l'authentification.
L'authentification, je pense que nous avons une présentation en rapport avec ça. Donc, j'ai fait en sorte que les présentations soient disponibles. Ici, vous avez 5 modules: authentification, forum, portail pour les enseignants, portail pour les instances éducatives, base de données publiques pour les enseignants, un forum et un Open API que nous allons développer en dernier. C'est histoire de pouvoir communiquer, d'établir une communication entre l'application web et les applications mobiles. Si j'ouvre la présentation 3, je vais partager ce table. Donc, vous avez un fichier agenda.md dans le GitHub. Vous pouvez voir toutes les présentations passées. Dans l'une des présentations, nous avons présenté les modules de l'application. Je vais ouvrir, ce n'est pas celle-ci. On va aller dans notre présentation. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Comment est-ce que je navigue du fichier agenda vers la présentation? Ok, c'est parfait. Donc, la présentation 2, je vais partager cette présentation dans le chat de nouveau. On va la parcourir vite fait. Ce qui se passe, c'est que voici la présentation. Elle est partagée dans le chat. Elle contient l'information sur le projet que je viens de décrire, les informations sur les couleurs du projet, le logo de Ecola que nous attendons, les modules. Les modules que vous voyez dans les exigences ont leur définition ici. Pour l'authentification, c'est tout ce qui est en rapport avec l'enregistrement des utilisateurs, la connexion ainsi que la déconnexion. Donc, si vous voulez créer une exigence par rapport à l'authentification, vous pouvez imaginer, OK, pour le formulaire d'enregistrement, moi, je voudrais voir un autre formulaire pour prendre la date de naissance, par exemple, ou pour prendre le numéro de téléphone de l'utilisateur. Tout simplement, ce que vous devriez faire lorsque vous ajoutez l'exigence, vous allez, par exemple, ici, je vais ajouter une exigence authentification, je vais copier la section module authentification, la mettre en dessous ici, et pour essayer de suivre l'ordre des exigences, comme je viens de dire, je vais ajouter une nouvelle exigence YKL SFR 029 et je voudrais voir que les utilisateurs, ceci est un exemple, donc je supprime ça, doivent être capables d'entrer le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Donc, lorsque vous ajoutez une exigence, tout simplement, vous êtes invité à nous le mentionner dans le groupe. Et comme ça, nous allons discuter de l'idée que vous suggérez. Donc, vous pouvez copier-coller ces colonnes-ci. Chaque colonne a une signification spécifique. Sentez-vous libre de poser ces questions. Et comme ça, lorsque vous allez inviter les groupes, nous serons capables de voir ce que vous avez ajouté. Aurais-je été clair sur comment ajouter une exigence sur l'application? Est-ce que vous avez des questions sur comment ajouter une exigence? Est-ce que vous comprenez c'est quoi un module dans l'application? Pas vraiment, pas vraiment. J'ai déjà travaillé sur une application. On dit ça, mais je n'arrive pas à les percevoir. OK. Est-ce que tout le monde serait du même avis que M. Eric? OK. Non, M. Joël. Bon, je vais essayer de réexpliquer pour M. Eric. Donc, de mon côté, la définition du module, c'est tout simplement pour classifier les exigences de mon côté, pour l'application. Donc, à chaque fois, disons, dans le meeting, à chaque fois que je dirais pour le module authentification, ce à quoi vous devriez vous référer, c'est par exemple toutes les exigences qui seront sous la section authentification. Donc, de 001 à 004 et 0029 feront partie du module authentification. Alors que le module forum, lui, il inclurait un certain groupe de notifications et ceux-là ils vont en effet représenter les petites composantes de l'application. Lorsque je vais, par exemple, cliquer sur le document de diagramme, il y a un document de diagramme que je vais utiliser pour l'application.
Lorsque vous regarderez ce diagramme, pour le moment, c'est une page blanche. On va laisser un peu la page se connecter. C'est en train de charger. OK. Oh, demande de la connecter. OK. C'est juste pour vous montrer le diagramme de module. Quelques minutes. On va ouvrir ça. Attends, désolé. Ça, c'est ça. Est-ce que vous voyez ma fenêtre Lucy Charts? Vous voyez juste le document Excel. C'est pas bon. On va faire. Qu'est-ce que vous voyez sur mon écran? Allô? On ne voit rien en fait. Bon, pour ma part, je ne vois pas quelque chose. J'essaie de partager. Quoi? Fenêtre Lucy Charts. Est-ce que vous voyez maintenant le Lucy Chart? Vous le voyez? OK. Donc, ce diagramme, ce qu'il représente, c'est tous les modules de l'application. Lorsque vous le regardez, donc ça, ce sont nos utilisateurs. Lorsqu'ils accéderont à notre application, il y aura l'authentification. Ils vont se connecter. L'authentification va leur donner accès au tableau de bord, à un forum, à un portail pour les enseignants, à un portail pour les instances éducatives, à une base de données publique pour les enseignants. Nous aurions un Open API qui sera une liste d'URL qui pourront permettre à l'application de communiquer avec des applications externes. Et un ITSM, c'est plutôt de notre côté pour pouvoir apporter assistance à tous nos utilisateurs de la plateforme. Tous les modules indiqués dans ces boîtes ici dans ce diagramme, le tableau de bord est associé à des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles que vous pouvez voir dans ce document Excel. Et ces documents Excel sont relayés sur la plateforme GitHub qui vont être assignés à nos différents développeurs. Donc, si je rentre sur le GitHub, vous verrez que tout ce qui est ajouté dans le document Excel est relayé dans notre plateforme GitHub afin d'être assigné à un développeur qui va travailler sur l'exigence durant le délai assigné. Est-ce que vous avez des questions, M. Eric? Non. Donc, c'est plus clair maintenant? Ah oui, 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 j'ai compris. C'est parfait. Donc, je vais revenir à cette deuxième présentation. Donc, vous pouvez voir sur le meeting 2 la définition des modules que nous avons et tous les modules sont reliés à une exigence. Donc, je vais déjà supprimer ce que je viens d'ajouter ici dans cette page pour les exigences. On va supprimer ça parce que c'était pour exemple. Donc, vous êtes invité à penser à l'application et d'essayer d'imaginer certaines exigences qui pourraient manquer à cette liste. Les forums que nous allons envoyer aux utilisateurs pourront nous donner d'autres idées sur leurs besoins réels. Donc, nous mettons un produit sur le marché tout en tenant compte des rétroactions de nos utilisateurs. Donc, je vais partager cette présentation 2. Elle contient également la définition d'un module fonctionnel et d'une exigence non fonctionnelle. Et tous les exigences sur lesquelles nous travaillerons seront marquées avec IEK-SFR et ainsi que les prochaines actions pour le projet. Donc, je vais revenir à notre meeting ici. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur le projet en général? Je fais un rephrase. Non, parfait. Sommes-nous sur la même direction sur la vision du projet? Donc, je vais faire sûr que tout le monde comprend.
Oui, c'est Eric, McLaren. C'est parfait. Cœur, Hermès. Tout le monde est partant, donc on est correct. Donc, êtes-vous capable, bon, nous avons des collègues qui ont des problèmes avec l'environnement, on va le faire à la fin de ce meeting. Donc, je vais vous demander un peu de rester et on va essayer de corriger ces erreurs, mais sachez que le meeting sera toujours enregistré. Donc, êtes-vous capable de parcourir les issues sur GitHub? Est-ce que vous trouvez que ce sont des issues sur lesquelles vous pouvez travailler par vous-même ou bien vous avez besoin d'assistance? Une question pour le groupe. Oui, monsieur Joël. Oui, moi j'avais plutôt une question concernant les issues. Si, est-ce possible de... Bon, j'avais une question et elle est comme telle. Vous aviez mentionné, vous aviez mis un fichier, je ne sais pas si c'est un fichier, mais on a vu, il y avait un endroit où vous aviez établi des normes, donc la manière dont nous allons commencer à taper, par exemple, pour quand nous définissons une classe, nous définissons une fonction, quand nous faisons telle ou telle tâche. Oui. Maintenant, voilà. La question est telle que nous allons développer, nous définissons nos blocs de code qui font ça, qui font les tâches comme mentionné. Et si c'est fini, et si c'est bon, par exemple, pour la tâche choisie, est-ce possible de passer sur une autre tâche? Ou Oui, bien c'est possible. ou bien c'est possible. Ok. Excusez-moi de vous avoir coupé. Pouvez-vous continuer votre question ou bien on prend quoi? Voilà, c'est possible, d'accord, mais les blocs de code que nous allons commencer à établir, par exemple, non, j'établis mon bloc de code, je vois que non, c'est bon, l'algorithme est parfait. Maintenant, la question, qu'est-ce que j'en fais? Parce que je ne sais pas, on va travailler en parallèle, on travaille en parallèle avec tout le monde, ou bien c'est chacun qui établit un bloc de code, à part que non, ça va marcher. Et puis voilà, on va vous demander s'il faut travailler, annexer, comment. C'est la question qui me préoccupe un peu. Bonne question. Donc, sur comment on va travailler, donc certains issues peuvent s'entrelacer. Donc, à chaque fois que vous ferez un push, je vous recommanderais de créer une branche avec est-ce que vous voyez je suis sûr que vous voyez. Donc, lorsque vous voulez travailler sur une exigence, créer une branche avec l'exigence correspondante. Ici, par exemple, vous pouvez voir que j'ai une branche IEKSFR 001. Ignorer ces deux autres branches, celle-ci est une branche pour le README. Donc, le EKSFR 001 est une branche sur laquelle je travaille principalement sur l'exigence EKSFR 001. Puis vous, par exemple, travaillez sur l'exigence EKSFR 002, vous vous baserez principalement sur le code main. Vous n'avez pas besoin de vous baser sur mon EKSFR 001. Et lorsque de mon côté, j'aurai fini mon SFR 001, je vais faire un pull request pour essayer de le merge dans la branche main. Et de votre côté, lorsque vous finissez pour le 002, vous allez faire un pull request pour essayer de le branch dans la branche main. De mon côté, s'il n'y a aucun merge conflict avec la branche main, le reviewer, donc celui qui va être assigné pour revoir le code, lorsqu'il a validé le merge, il sera mis dans la branche main et votre pull request sera validé ensuite. S'il y a un merge conflict, c'est-à-dire s'il y a un conflit de mélange, donc on ne peut pas mettre votre bloc de code dans le code main parce que quelqu'un avait déjà apporté des modifications, on va essayer de fixer le merge conflict. On va prendre une procédure pour essayer de les éviter dorénavant. Est-ce que j'aurais été clair par rapport à votre question? Donc, on va travailler en parallèle. Vous allez créer des branches pour les exigences. Et lorsque vous êtes prêt, vous allez créer des pull requests. Et les pull requests seront validés vers la branche main après avoir été revus. Donc, lorsque vous créez un pull request, je vais juste faire un exemple ici.
Vous créez un pull request, je vous recommande, non, parce qu'il n'y a pas de changement ici, on va prendre peut-être cette branche ici, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Bon, ils disent qu'il n'y a rien à comparer ici. On va voir ce qu'il y a ici. Ce ne sont pas des bons exemples. Mais lorsque je vais voir ce qui a été fermé, donc pour ce sur quoi j'ai déjà travaillé pour le close, si on va dans ce pull request ici, lorsque vous créez un pull request, vous auriez la possibilité d'assigner un reviewer, donc des utilisateurs qui peuvent revoir votre code avant de le merge sur la branche main. Donc, c'est la procédure que vous devez suivre parce que personne ne pourrait être capable de faire un push sur le main. Donc, vous assignez quelqu'un qui va revoir votre code. S'il valide ce code-là, c'est cette personne qui va être capable de le push vers le main. Donc, de mon côté, vous pouvez assigner M. Daniel ou un autre membre du GI. Et c'est comme ça qu'on va procéder. Tout le monde travaillera en parallèle, mais avant de faire un push sur le main, chacun devra revoir le code et faire ce qui fonctionne. Après, je répondrai à la ok, question. là je comprends. Là, je comprends. Si j'ai bien compris, on a scindé les problèmes en plusieurs petites tâches. Et puis, à la fin, Oui. il y aura une personne qui va les rassembler pour pouvoir créer les produits finis. Oui, le produit fini sera sur la branche main. Le produit fini sera sur la branche main de notre GitHub. Donc, vous voyez ici qu'il y a la branche main, qui est la branche par défaut. On va juste revenir sur cet écran-là. Qui est la branche par défaut. Et toutes les exigences sur lesquelles vous allez travailler. Donc, vous créez une branche. Je vais essayer d'inscrire l'inscription dans le chat si vous ne l'avez pas. Git checkout. Vous allez faire un git checkout branch name. Donc, la branche, le nom de votre branche pour créer une branche. Et lorsque vous allez la créer, c'est sur cette branche-là que vous allez travailler. Cette branche doit correspondre à l'exigence sur laquelle vous travaillez. Et lorsque nous voulons faire un merge, c'est-à-dire vous pouvez m'assigner M. Daniel ou un autre membre du GI qui voudrait bien revoir ce meeting. Et il va vous... c'est là que nous allons valider la transition vers la branche main. Ah, ok, c'est bon. C'est bon pour moi, merci. OK, c'est parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport au projet? Donc, vous avez le feu vert pour commencer à travailler sur les exigences. Nous sommes clarifiés sur la vision du projet et les tâches sont assez distribuées. Attendez-vous à ce que le Git issue soit rajouté sur le GitHub. Non, parce que la transition, nous n'avons pas encore fini de les transcrire vers le GitHub et nous avons jusqu'au 21 juin pour être d'accord sur le document d'exigence finale. Donc, nous devons finaliser ce document Excel et le 22 juin, c'est le début officiel du coding. Donc, tout le monde doit être d'accord qu'ils comprennent ce qui se passe dans ce document Excel avant de procéder à l'implémentation. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Monsieur Vainqueur. On va passer à Monsieur Hermès après Monsieur Vainqueur. Oui, moi j'avais une question. J'ai essayé de parcourir les issues et j'ai remarqué qu'il y a la plupart des issues sont marqués full stock. Alors j'aimerais savoir full stock c'est dans quel sens? Parce que personnellement je ne fais pas du front-end. Okay. Donc je ne sais pas si je vais devoir travailler sur tout ou juste une partie. Bon point. Donc, lorsque nous allons sur GitHub, je vais partager cet écran. Dans les issues marquées en full stack sont des issues qui peuvent être gérées par un full stack, par un back-end developer, un front-end developer ou un full stack developer. Donc, c'est-à-dire que le front-end et le back-end sont involved. De votre côté, si vous êtes principalement intéressé par le back-end, donc vous pouvez voir ici que vous pouvez assigner plusieurs personnes à un issue. Donc, si je pouvais mettre, on vous dit que vous êtes capable de mettre jusqu'à 10 personnes par issue. J'essaie de voir M. Daniel Mambanza qui n'apparaît pas. OK. Donc, ici, j'ai assigné 2 personnes à un utilisateur. Donc, si vous êtes un back-end, vous pouvez vous l'assigner. Et vous pouvez assigner ça à un autre membre du GI qui est d'accord avec le front-end. Donc, vous allez remarquer que lorsque vous coderez, vous allez implémenter tout le code pour le PHP, mais vous remarquerez vous-même que vous avez besoin d'une interface usager finie. Donc, lorsque vous allez faire un push sur votre branche IEKL SFR 023, je vous recommanderais
de signaler à un collègue front-end ou un collègue full stack de travailler sur l'interface usagée avant de marquer cette exigence comme étant complétée pour le projet. Aurais-je été clair? C'est parfait. Donc, Monsieur Hermès, pour votre question. Oui, moi, c'est beaucoup plus en fait pour la question que vous avez posée tantôt, celle de savoir si nous aurions besoin d'assistance ou non. Personnellement, je pense que ce serait important parce que les frameworks exigés ne sont pas forcément ceux avec quoi on a l'habitude de travailler habituellement. Donc, je Oui. pense qu'une assistante serait la bienvenue. C'est parfait. De mon côté, j'envoie des liens de vidéos dans le YouTube pour montrer un peu sur comment je travaille pour implémenter. Je suis d'accord que n'est pas si détaillé, mais par exemple, lorsque vous faites un clone sur votre repository, je suis prêt à vous répondre. Vous pouvez simplement me laisser un message et je vais vous rediriger vers la documentation appropriée d'abord. Et je peux vous dire directement quel dossier regarder, mais je vais aussi également vous entraîner à vous fier à la documentation pour essayer d'apprendre aussi par vous-même. Donc, lorsque je développe, je regarde la documentation, mais je vais vous assister sur quelle information rechercher pour le développement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, ça me convient. Oui, donc vous pouvez laisser un message dans le groupe WhatsApp afin que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et je pourrai vous y répondre. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour le meeting? On est à la séance questions-réponses. Après, on va passer au problème des autres de nos collègues. Je vais arrêter l'enregistrement juste après ça. Donc, Monsieur Vainqueur a une question. Ouais, moi, j'ai une question. Si lors de l'implémentation d'un des fonctionnalités, on se rend compte qu'il est un peu plus difficile de le faire dans le framework proposé, est-ce qu'il est possible d'utiliser un autre framework ou un autre langage, je ne sais pas trop, mais histoire de juste accomplir la tâche qui nous est assignée? Est-ce que c'est possible ou nous sommes obligés d'utiliser ce qui est proposé dans le projet général? OK. Donc, la réponse est non, nous ne sortirons pas de cette pile technologique. Donc, tous les développeurs nous sommes obligés de travailler avec Laravel pour le back-end, Vue.js pour le front-end, et Inertia sera la transition donc entre Laravel et Vue.js. Donc, les technologies que nous allons apprendre pour ce projet sera Laravel, Vue.js, Inertia. Donc, si vous travaillez avec PHP, nous n'allons pas transitionner vers un autre langage de programmation, mais ce serait toujours resté dans PHP. La solution devra être forcément implémentée dans PHP. C'est si nous développons un autre projet que nous pourrons choisir de développer sur un autre framework que vous pourriez suggérer, par exemple. Mais pour celui-ci, nous ne sortirons pas de la pile technologique qui a été assignée dans le readme.md. Aurais-je répondu à la question, M. Vainqueur? Monsieur Hermès, vous avez une autre question? Non? OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, est-ce que les autres membres du groupe ont des questions par rapport à Donc, cette semaine, c'est la planification. Vous êtes invités à aller dans le document Excel, réfléchir sur ce que pourrait manquer, ajouter les exigences par module et discuter des exigences que vous avez ajoutées dans le groupe afin que nous puissions également vous fournir nos opinions. Si vous n'avez pas de questions, de mon côté, cela conclut notre heure de meeting pour ce soir. Notre prochain meeting sera pour le mercredi. Donc, je demande aux autres participants qui ont des problèmes de rester dans le meeting et nous allons discuter pour fixer vos problèmes.
Et de mon côté, je vais arrêter l'enregistrement parce que les problèmes des softwares prendront un peu plus de temps. Donc, parce que cette vidéo sera publiée sur YouTube et tout le monde y aura accès. Donc, je vous dis merci pour ce soir, pour ceux qui n'ont pas de problème. Donc, nous pourrons rediscuter dans le chat et le prochain meeting sera mercredi prochain, les vendredis. Ok, merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous.